France Info. C'est ma maison sur France Info. Vendre un bien, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut suivre tout un processus. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Ça prend combien de temps de faire aboutir une vente? Alors ce matin on va parler des délais légaux de la vente, c'est-à-dire les délais obligatoires à avoir en tête une fois qu'on a trouvé un acquéreur. Une vente immobilière, c'est une opération complexe qui se déroule en 2 temps. On signe d'abord un avant-contrat qu'on appelle le compromis ou la promesse de vente, et puis ensuite un acte définitif qui scelle la vente. Alors en général, il s'écoule 3 mois entre le compromis de vente et l'acte définitif. Ce délai peut être plus long si les parties le veulent, mais en revanche, il ne peut être jamais beaucoup plus court, en tout cas pas en dessous de 2 mois. Alors pourquoi faut-il précisément 3 mois entre le compromis et l'acte authentique? Pour au moins 2 raisons. D'abord, il faut laisser du temps au notaire pour récupérer tout un tas de documents d'urbanisme auprès de la mairie, et puis il doit aussi purger le droit de préemption de la mairie. Le droit de préemption, c'est le droit pour la mairie de se substituer à votre acheteur. Le notaire doit laisser 2 mois à la mairie pour répondre, et ce délai est incompressible. Voilà, ça c'est pour le notaire, mais il faut aussi laisser du temps à l'acheteur pour trouver son crédit. Et on laisse justement quel délai habituellement à l'acheteur pour obtenir ce crédit? Alors en général, on lui laisse 2 mois à compter de la signature du compromis. On peut lui laisser plus de temps, surtout en cette période où les banques sont très sollicitées, mais en revanche, on ne peut pas lui laisser moins d'1 mois. Et ce n'est pas si long, puisque lui, il doit faire ses demandes de prêt et obtenir une réponse dans le délai des 2 mois. S'il a son crédit, on continue la transaction. S'il n'a pas son crédit, il peut faire jouer la condition suspensive de crédit pour casser la transaction et récupérer l'argent qu'il a déjà versé. C'est une protection que lui offre la loi. Voilà pourquoi, en général, une vente immobilière prend 3 mois. On doit laisser du temps au notaire et à l'acquéreur pour réaliser leur démarche. Il y a un point dont on n'a pas encore parlé, le délai de rétractation de l'acheteur. Oui, alors ça aussi, c'est une protection légale pour l'acheteur. Après avoir signé le compromis de vente, l'acquéreur a un délai de 10 jours pour se rétracter. Durant ce délai, il peut anéantir le compromis sans avoir à se justifier, à donner un motif et sans avoir à indemniser le vendeur. Donc si l'acheteur ne se rétracte pas dans les 10 premiers jours, Charlie, s'il obtient son crédit dans les 2 mois impartis, on signe ce que vous avez nommé l'acte authentique. Exactement, on signe l'acte authentique, on remet les clés à l'acquéreur et on paye le prix. Et c'est à ce moment-là que s'opère le transfert de propriété. Là, c'est instantané, il n'y a pas de délai. L'un devient propriétaire et l'autre récupère son argent, même si en pratique, le vendeur devra parfois attendre 1 jour ou 2 pour recevoir l'argent sur son compte. Merci beaucoup, Charlie Caillou, à dimanche prochain.